quels sont les outils qu'on peut lui transmettre pour exprimer ce non? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'un jeune sache pour dire non? Parce que c'est pas toujours facile en fait de dire non. Et puis parfois on dit non, on n'est pas entendu. Tu vois, quels sont les outils un petit peu qu'on peut transmettre à nos jeunes sur ça? Ah, tu raison, il y a une différence entre savoir qu'il faut dire non et dire non. Et la verbalisation, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Il y en a, alors ils vont, avec leurs gestes, avec leur comportement, ils vont manifester qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils vivent, mais effectivement, ça ne sera peut-être pas entendu. Donc le mieux, c'est, nous, on fait pas mal de jeux de rôle avec les enfants, et je leur dis à la fois, tu vas le dire, donc on leur apprend à le dire, à la fois, tu vas avoir les gestes, donc voilà, et à la fois, on leur fait travailler la posture du comment dire non. Donc, par exemple, voilà, on les met en scène. Alors, les enfants, ça marche super bien parce que les enfants, ils adorent ça. Les jeux de rôle, d'ailleurs, en ce moment, là, je suis en train d'animer des ateliers estime de soi pour les petits. Et c'est vrai que parce que là, à la base du consentement, il y a l'estime de soi. Pour moi, c'est la base. Et donc, savoir s'affirmer, avoir confiance en soi. Et quand on fait des jeux de rôle, les enfants s'y prêtent volontiers. Et on leur apprend à dire non, avec les gestes et leur dire, bah alors voilà, au niveau du regard, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on regarde dans les yeux. Est-ce qu'on fait une toute petite voix? Alors on refait plusieurs fois la même scène parce qu'au début ils font non, comme ça. Je dis, ben, là, je pense que le message, il n'a pas été entendu. Il faut que le message, il soit clair par rapport à votre interlocuteur. Et donc on travaille ça, le fait de regarder dans les yeux, d'avoir un non ferme. Et on peut aussi rajouter, bon, c'est plus compliqué quand ils sont petits, non à quoi? Ça, c'est peut-être plus avec les grands, mais un non précis. Qu'est-ce qu'on refuse? Et surtout, il y a quelque chose quand même de très important, c'est de dire aux jeunes et aux enfants, quand tu dis non à la proposition, tu dis pas non à la personne. Ça, pour moi, c'est vraiment une clé. Parce que, en fait, ils osent pas dire non. Alors, on les fait travailler là-dessus, c'est pourquoi on n'ose pas dire non? Oh, bah, parce que faut qu'on fasse plaisir. Ah bah, on n'ose pas dire non. Alors là, ils ont plein de raisons, parce qu'ils l'ont vécu, hein, ils savent très bien, ils disent pas non pour plein de raisons. Et donc après, il faut leur dire, bah voilà, tu vas peut-être pas faire plaisir à la personne, mais c'est pas grave. Le premier à respecter, c'est toi. Moi, c'est ce que je dis aux jeunes aussi. La première personne à respecter, c'est vous. Oui, mais mon copain, non, ton copain, c'est pas, enfin, il vient en deuxième position. Première position, c'est toi. Et donc voilà, donc leur dire qu'après, il y a une position à avoir quand on est vraiment sûr de soi qui va faire que l'interlocuteur finalement va comprendre le message. Ouais, donc ça veut dire aussi peut-être leur exprimer que si il y a eu un premier nom de poser et qu'il ne fait pas d'effet, il va falloir peut-être monter en crescendo aussi sur la Tout façon à de fait. le verbaliser, c'est ça? C'est ça, sur la manière de le dire, la façon de le dire. Ouais. De Il va pouvoir... falloir monter en crescendo. Et si c'est toujours pas entendu, parce qu'on le fait aussi dans les scénettes, eh ben à ce moment-là, il faut fuir et aller trouver un adulte. Et trouver un adulte. J'ai beaucoup d'exemples, je pense à ça là, de jeunes filles dans les transports en commun qui se font vraiment embêter. Je pensais à la Mais même chose au moment où tu parlais de ça, tu vois. Je me disais, je ouais, voyais vraiment la scène dans les transports en commun parce que oui. je suis étonnée. Mm. On parle du harcèlement de rue, on croit que voilà, mais non, mais c'est vraiment une réalité. Et même des petites. Hein. Mm. Alors, elles me disent, ben, pour me défendre, je dis que je suis mineure. Ou alors, elles trichent sur leur âge quand elles disent, j'ai en dessous de 15 ans. Voilà. Pour essayer de faire peur à leur interlocuteur. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que dans les transports en commun, la plupart me disent, bah, j'ai rien osé dire. Mm. Ah, voilà, on m'a touchée. Alors souvent, mais évidemment, il y a la surprise déjà. Et c'est pour ça que plus on en parlera tôt, plus ils ne seront pas pris par la surprise. Parce qu'il faut leur expliquer le fonctionnement aussi. Leur dire, bah, tu sais, peut-être que quelqu'un va poser un geste sur toi et tu ne vas pas oser dire non parce qu'au début, mais tu es surpris. Tu te dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu t'y attends tellement pas. Voilà. Et s'ils ont été prévenus avant, ils vont avoir plus. Alors, je ne dis pas dans tous les cas, hein, ce n'est pas magique. On donne des. Voilà, ce n'est pas une recette toute faite. Mais ils vont avoir plus le réflexe de dire, ah, ça ne se fait pas, donc il faut que je le dise. Et oui, et là, tu es en train de nous parler de cette zone, effectivement, où on peut être tétanisé par rapport à une situation, donc la surprise qui nous bloque et qui... Et ça, je pense que c'est aussi super important en tant que parent de pouvoir avoir conscience de ça, que notre enfant
a pu vivre quelque chose où elle était pas Consentante. consentante, conséquente, très bien, consentante, mais parce que finalement on s'est retrouvé sidéré. Il y a cette fameuse sidération aussi, et je pense que c'est important de le savoir parce qu'on parle de poser le non, mais on peut aussi reconnaître que par moment c'est pas possible de Tout poser à le non. fait. Ouais. Et si on n'arrive pas à poser le non, on n'est pas coupable, en fait. C'est ça. Il faut vraiment leur expliquer que quand il y a un geste qui nous surprend, on a 3 façons de fonctionner. Soit on s'enfuit, soit on se bat, soit on est tétanisé. Un peu comme un lapin là, dans les phares d'une voiture qui ne bouge plus là. Et ça, on n'y peut rien en fait. Et c'est vrai que j'ai plusieurs exemples en tête là de jeunes filles qui m'ont dit mais moi je savais plus quoi faire. En fait, je savais pas. Donc je me suis laissée faire parce que j'ai cédé parce que voilà, je savais pas. Et donc en fait, après, en reparler avec elles et leur dire bah, t'es pas coupable de ce qui est arrivé. Et maintenant que tu le sais, maintenant que tu as vécu ça, eh ben, la prochaine fois, voilà, comment tu pourrais faire pour ne pas te mettre dans cette situation-là déjà, et puis et comment tu pourrais réagir. Dans les transports en commun, on en parlait tout à l'heure, il y a cette espèce de consensus qu'il faut se taire pour pas déranger les autres aussi. Je pense que c'est intéressant de pouvoir autoriser des jeunes, même des adultes à vrai dire, hein, à dire mais en fait s'il se passe quelque chose d'inacceptable, on a tout à fait le droit de briser ce consensus de silence parce que c'est Mm. un consensus pour que la société fasse que ça soit à peu près confortable d'être tous entassés les uns les autres, mais c'est pas un consensus qui accepte qu'on soit violé dans notre intimité quelque part. Et c'est vrai Mm. que moi j'ai pu être amenée à dire à des jeunes, dis-moi si du coup c'est la bonne chose ou s'il y a peut-être autre chose à dire, de leur dire, mais en fait on dit juste stop très très fort. Et en fait moi je leur conseille d'annoncer ce qui est en train de se passer. Stop, vous arrêtez de me toucher la cuisse. Tu sais, de façon à ce que vraiment les gens qui soient autour comprennent ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu Mm. penses que c'est cohérent de proposer ça? Ouais, c'est exactement ce qu'on fait dans les petits jeux de rôle avec les enfants. Par exemple, je leur dis, vous êtes au cinéma et vous êtes assis à côté d'un monsieur et pendant le film, le monsieur, il met sa main sur votre cuisse. Vous faites quoi? Alors au départ, ils me disent, bah, on pousse la main. Et je dis, bah, s'il continue, bah, je lui dis, oui, mais s'il continue, bah, il faut le dire très fort. Donc, exactement ce que tu dis. Bah, monsieur, vous arrêtez de mettre la main sur votre main. Et là, vous dites, de toute façon, j'ai mes parents dans la salle, je vais aller leur dire très fort. Et normalement, voilà. Enfin, c'est vrai qu'il faut leur donner des petites Oui. stratégies, des petites clés. Et c'est vrai qu'au cinéma, il y a aussi ce consensus de silence. Et je pense que c'est vraiment important de parler du fait Tout qu'il à y a fait. des endroits où il y a un consensus de silence pour que ça se passe bien, mais que c'est pas une injonction à conserver le silence, même si on est en train de se faire agresser, en fait. Oui, tout à fait. Effectivement. Donc, Effectivement.